on se sent à terre. Ce jour-là, on avait décidé de se lancer sur le TET, section 22, au départ de Frangy, en Haute-Savoie. Sauf que Benjamin, c'est lui là, avec l'Africa Twin. Il a proposé de rejoindre la trace en empruntant les pistes. Ce qu'il ne nous avait pas dit, c'est qu'il avait choisi des chemins en pointillés verts sur Haussmann. Autant te dire qu'avec nos Maxi Trail, on a commencé à transpirer sérieux avant même de rejoindre le TET. Des ornières, du gras, de la caillasse bien humide, des montées dans les bois avec de grosses racines. Comment te dire ? C'était plutôt varié. Et à ce petit jeu, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour voir les premières bécanes par terre. C'est Khalid qui a testé en premier les lois de la gravité. Sans gravité, heureusement. Et voilà, la CRF 1100 à terre. Et voilà, Khalid bien sûr qui prend une photo pour immortaliser la chute. C'est dommage, je ne mets pas. Allez, comment on fait? Attends. 1, 2. Bon, à ce rythme-là, on va pas se mentir, on n'était pas encore rendu sur le TET. On avait bien conscience qu'il fallait lâcher la cavalerie si on voulait arriver au départ de la trace avant le milieu de l'après-midi. Manque de bol, on peut pas dire que les chemins s'y prêtaient vraiment. On a laissé les canassons au fond des cylindres et on s'est retrouvé comme sur des ânes. Tu vois le truc, avec les deux pieds qui traînent par terre. Wouhou! C'est plus très long, mais ça a l'air d'être chaud. Chaud, c'est peu de le dire, ça se voit pas beaucoup sur la vidéo, mais je peux te dire que c'était une sacrée grimpette. J'étais bien content d'arriver en haut. Et sur le coup, arriver en haut, ça n'a pas été donné à tout le monde. Tu connais ces moments où tu commences à être envahi par le doute. Et c'est là où ça commence à merder, que tu restes planté au milieu de la pente. Oui, on le sait tous, regarder plus loin, mettre du gaz, plus facile à dire qu'à faire. Heureusement, dans les situations difficiles, on peut toujours compter sur les copains pour pousser et tirer. Ben oui, c'est un sport d'équipe cette histoire. Bon ben, pas le choix. Tu respires un bon coup, tu enclenches la première et tu te lances. Finalement, c'est passé. Ma Ténéré 700 est une vraie gazelle. C'est pas tout à fait la même limonade avec la Tiger 900. Dorian, il peut vous en parler. Oh, c'est mort. Ça va?
Ça va, Dorian? Ouais, ça va, mais j'ai pas de motricité. Ça dit trop. C'est trop lourd. Arrête. C'est trop lourd, t'as vu avec quelque chose. Ouais, c'est bien, mais... Après ce passage un peu délicat, on a continué à avancer sur des chemins un peu plus roulants. Le TET n'était plus très loin. On allait enfin pouvoir jouer dans la cour des grands et se mettre à rêver de traverser toute l'Europe sur nos fiers destriers. Bon, t'emballes pas trop, cette fois c'était juste une sortie à la journée. Il faut bien commencer par quelque chose. Et ben voilà, on avait enfin rejoint le début de la trace TET, section 22, et il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour rencontrer la première difficulté. Avec l'érosion, les grosses pierres de la première montée, juste après le village de Choisy, se sont transformées en un véritable escalier. Et là, pas d'alternative, les mecs n'avaient pas prévu l'ascenseur, il a bien fallu y aller, avec plus ou moins de réussite. Putain. Bon bah je t'ai capturé. T'as choisi soit le champ, soit les barbelés, soit la chute. Bah c'est celle-là qui m'a posé problème, ouais. Après avoir fait parler la poudre et bien gratter la poussière sur les premiers kilomètres de la trace, on arrive sur le barrage de Génissia, dans l'Ain. Encore quelques kilomètres de liaison et on va attaquer les pistes forestières sur les contreforts du Jura. Je sais pour les avoir déjà parcourus qu'on va bien s'amuser. Et tu vas voir, ça va se confirmer.
C'est chouette ici, hein? Putain. Ça c'est... J'ai mis de la patate là mon gars. C'est super chouette. On était dans Dakar là. Je promets qu'on était à deux, laisse tomber. C'est n'importe quoi. Ouais, moi je reste modéré, je fais des pointes à 60-70, mais ça me va. Hein. Non, pas mal. On était un moment, mais je pense qu'on a tapé les plus de 100. Ah, ce mode off-road qu'il faut toujours réinstaller. Quelle merde. Ça, c'est le problème avec la Ténéré 700. Chaque fois que tu t'arrêtes, il faut penser à rappuyer sur le bouton pour débrayer l'ABS avant de repartir. On en est à la 5e génération des T7 et il n'y a toujours rien qui change. Ça doit pourtant pas être bien compliqué. Réveillez-vous les ingénieurs Yamaha. Ceci étant dit, la Ténéré 700 reste une super bécane. Avec elle, tu passes presque partout. Sa seule limite, eh bien, c'est juste toi. Mais revenons à nos moutons. Après quelques kilomètres de liaison par des chemins assez roulants et des petites routes bien sympas, on va rattaquer les pistes forestières. Et là encore, le TET va nous réserver quelques surprises. Je t'en dis pas plus, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Bon, alors on a Dorian ici et Khalid qui sont un peu perplexes. Bon, pour tout vous avouer, moi aussi je suis un peu perplexe parce que ça m'a l'air sacrément profond. Je pense qu'on va prendre les chemins de traverse parce que là ça m'a l'air vraiment très profond. Je pense que on a des motos qui sont des baigneuses, mais bon, faut pas exagérer quand même. D'accord. Dorian, il est chaud. Ouais, tout le temps chaud. Après quelques minutes de réflexion, un sondage de la flaque avec des bâtons pour voir si on n'allait pas couler, on a finalement décidé de se lancer. Après plus de 6 heures de ride, on a fini par jeter l'éponge et revenir à la civilisation du côté d'Oyonnax. L'après-midi se terminait et pour tout te dire, on commençait à en avoir plein les crampons. Mais on en avait pris plein les yeux, plein la tête et plein les bras. Crépis comme des pouilleux, on est rentré par l'autoroute avec une seule idée en tête, repartir encore plus fort et encore plus loin. À la prochaine!